Bonjour, c'est Marie-Stéphanie Delaval, maître praticienne en hypnose ericksonienne et PNL. Après plus de 1500 heures d'accompagnement, je souhaite partager au plus grand nombre des informations utiles et des sujets concernant le développement personnel. Donc si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et pourquoi pas à partager autour de vous aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce même contenu. Donc, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de visualisation. Aujourd'hui, et maintenant, tout de suite, je veux vous proposer un exercice pratique de visualisation, à savoir comment on visualise correctement. Donc, je vous propose de faire comme si on était en séance et de trouver un objectif qui est important pour vous, un souhait profond que vous avez et de le formuler intérieurement à l'affirmatif. Comme par exemple, j'aimerais avoir plus d'énergie pour aller faire de l'exercice tous les jours. Ok. Je vous donne quelques instants pour trouver votre objectif, votre intention, ce qui est important pour vous. Ok. Et puis maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à fermer les yeux et vous imaginez en train d'atteindre votre objectif. C'est-à-dire, vous allez d'abord vous imaginer en train de réaliser les étapes nécessaires qui vous amènent à votre objectif. Si c'est le cas, par exemple, le fait d'avoir plus d'énergie, vous pouvez déjà commencer à vous imaginer en allant vous coucher plus tôt et en vous réveillant le lendemain en pleine forme. En choisissant des aliments qui sont sains, qui sont remplis de bonnes énergies, en buvant plus d'eau. Je donne des exemples. Prenez quelque chose qui vous parle, en accord avec votre objectif, et imaginez-vous, faites-vous une représentation mentale de vous en train de réaliser quelque chose qui est en lien avec la réussite, avec la complétude de cet objectif. Une fois que vous avez trouvé ce que vous êtes en train de faire, j'aimerais quelque chose qui soit dans l'action. Je vais vous inviter à imaginer vraiment tout le cadre qu'il y a autour de vous, à voir, comme si vous pouviez voir où vous êtes, quels sont les habits que vous portez, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, avec le plus de détails possible. Ensuite, vous allez passer au niveau de l'auditif. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Et là, évidemment, vous n'allez pas laisser ça au hasard. Vous allez imaginer que vous vous dites que vous vous sentez extrêmement bien, extrêmement fier d'être en train de réussir à atteindre votre objectif. Ensuite, vous allez passer à, par exemple, l'odorat. Est-ce qu'il y a une odeur particulière, un parfum? Est-ce que vous pouvez imaginer ajouter un arôme, un parfum qui vous est qui est bénéfique pour vous, qui est rassurant, que vous aimez bien sentir. Et puis, finalement, vous allez passer au niveau de la sensation interne. Quel est le ressenti quand vous vous dites que ça y est, vous êtes en train de réussir à atteindre votre objectif? Quel est ce ressenti? Et là, j'aimerais bien que vous identifiez à quel endroit de votre corps ce ressenti se fait plus présent. Où est-ce qu'il est le plus prédominant? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est la poitrine? Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est les bras? Est-ce que c'est autre chose? Prenez un moment pour vraiment rentrer dans la sensation. Parfait. Cette image, vous allez faire comme si vous pouvez l'intégrer à l'intérieur de vous. Elle est déjà à l'intérieur de vous, mais 2 fois à l'intérieur de vous. Et vous allez la descendre depuis la tête jusqu'à votre cœur. Jusqu'à ce que vous fassiez comme si vous pouvez la voir avec votre cœur. Parfait. Vous l'ancrez.
maintenant, vous refaites ce processus avec une représentation mentale de vous ayant atteint cet objectif. D'accord? Je veux que vous vous imaginiez une fois que vous avez atteint cet objectif, c'est-à-dire que vous avez déjà obtenu tous les bénéfices de l'atteinte de cet objectif. Par exemple, si c'était pour l'exercice, votre corps est déjà tonifié, vous vous sentez en pleine forme, voilà, etc., etc. De nouveau, vous posez un cadre, vous vous imaginez par exemple dans la rue à discuter avec une copine ou avec quelqu'un, et cette personne vous dit waouh, c'est extraordinaire, t'as l'air d'être hyper en forme, ton corps est vraiment tonifié, tonique, comment t'as fait? Et là, j'aimerais que vous vous imaginiez, vous, vraiment, vous voir, vraiment tonique, en forme. Vous regardez le regard de la personne qui est vraiment épatée. Et puis, encore une fois, vous passez alors au système auditif. Donc là, vous l'avez déjà fait dans l'exemple que je vous ai donné. Vous avez entendu la personne, mais qu'est-ce que vous vous dites intérieurement à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites? Waouh, c'est génial, j'ai réussi. Quand je pense à tout ce temps où je me suis dit que je ne pouvais pas y arriver, et là j'ai réussi, c'est tellement génial. Et vous vous imaginez en train de vous dire ces choses-là, qui sont ultra motivantes. Vous allez continuer de la même manière. Est-ce qu'il y a une odeur, un parfum qui vous sert, qui vous est utile? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'odeur de pivoine ou l'odeur de vanille. C'est quelque chose qui est rassurant, qui me fait du bien. Donc, pourquoi pas? Je ne vais pas me priver. Et ensuite, je veux que vous passiez au niveau du cœur. Et si vous avez compris, c'est ça le point clé de la visualisation. Donc, ce qui est marrant avec la visualisation, c'est qu'on parle visualisation, mais pour qu'elle soit bien faite, il faut ajouter tout le système sensoriel et puis surtout ajouter le ressenti que cette visualisation, donc que se représenter cette situation, nous produit. Donc vous passez au niveau du cœur et puis vous allez ressentir vraiment quelle est la sensation d'avoir atteint votre objectif. C'est ça que je vous invite à imaginer. Et c'est ça que votre cerveau va interpréter comme réel. Et par la suite, plus vous le faites, il n'aura pas le choix que de confirmer ce que vous êtes en train de ressentir. Et il va vous faciliter l'intégration de nouveaux comportements qui vont guider vers votre objectif. Donc, c'est très simple. C'est vraiment quelque chose de très, très utile et bénéfique à plein de niveaux. Ne serait-ce que pour, par exemple, je n'ai pas dit, mais pour avoir plus de confiance en soi. C'est quelque chose qu'on va, en tout cas moi, je fais systématiquement quand il y a une peur de parler en public, quand il y a un manque de confiance en soi. C'est aussi pour l'image, hein, l'image que l'on a de soi, le concept que l'on a de soi. On va travailler comme ça, avec cette visualisation. Et puis, voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous guider, vous expliquer un petit peu étape par étape et surtout mettre l'accent sur ce qui est le plus important dans ce concept de visualisation. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Aussi pour être plus motivé à continuer à générer du contenu. Et puis aussi partager autour de vous au plus grand nombre, parce que c'est ça mon souhait profond, c'est que ces informations puissent arriver facilement à la plupart des personnes qui sont par là autour de nous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.